Radio Vatican, France et Afrique. À ce consistoire qui a vu la création de 13 nouveaux cardinaux était présent le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Sa présence se justifie par la présence parmi les nouveaux cardinaux de l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo. À l'issue de la cérémonie du consistoire, M. Tshisekedi a bien voulu accorder un entretien à Radio Vatican, entretien que nous vous proposons de suivre. Monsieur le Président, d'abord bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Vatican. Bonjour et merci Père Jean-Pierre de me permettre de passer sur vos ondes. C'est vraiment une grande joie de recevoir pour la première fois comme président puisque nous vous avions déjà interviewé quand vous étiez encore dans l'opposition. D'abord, votre présence à Rome, c'est pourquoi, Monsieur le Président? C'était pour honorer notre nouveau cardinal. Vous savez, depuis que je suis arrivé à la tête du Congo, mon ambition, c'est de redonner la dignité à notre pays et à notre peuple. Et c'est en ayant des gens comme ça qui excellent à travers le monde que nous allons réussir. C'est le cas par exemple du docteur Mukwege qui est prix Nobel, c'est le cas du docteur professeur Muyembe, maintenant nous avons le cardinal Ambongo. Ça, ce sont des cas qui ne peuvent que redonner la fierté d'être congolais, la dignité à notre peuple. Ce peuple qui était meurtri, découragé, se disant qu'il n'y avait plus d'espoir dans ce pays, eh ben, il va voir que à travers ces dignes fils, il y a moyen de redorer l'image de notre pays, et c'est à travers ces personnages-là. Donc j'étais là pour honorer le cardinal et envoyer ce message à notre peuple. Un grand message, justement, puisque c'est la première fois qu'un président de la République démocratique du Congo assiste au cardinalat d'un de ses fils. Oui, parce que vous savez que on a dit des choses sur l'Église catholique. Moi, je suis un enfant de l'Église catholique. J'ai été baptisé à l'âge de 2 mois. J'ai des membres de famille très proches qui ont fait des vœux. J'ai un évêque comme oncle. Justement, sans vous couper la parole, Monsieur le Président, on dit même que voilà, c'est vraiment les neveux des évêques. Oui, voilà. J'ai grandi là-dedans. Mes grands-parents étaient très pieux. Idem du côté maternel. Ma mère avait 2 sœurs qui étaient des religieuses engagées. Nos grands-pères des 2 côtés, paternel et maternel, étaient des gens très pieux, très catholiques. Bon, plus tard, j'ai pris d'autres options pour des raisons qui sont miennes. Aujourd'hui, je suis plus évangéliste. Mais ça veut rien dire. Je suis resté très proche de l'Église catholique. Je vais à l'Église catholique des fois. Je prie comme un catholique. Enfin, pour moi, c'est la relation avec Dieu qui compte. Comme je suis chrétien et que catholique et évangéliste, ce sont des chrétiens, ben, pour moi, c'est la même chose, quoi. À un certain moment dans votre parcours politique, on reprochait à l'Église catholique d'être porte-voix de M. Félix Tshisekedi. Et puis, à un certain moment, il y a eu quand même des compréhensions avec l'Église catholique. Mais on sent qu'il y a quand même toujours les rapprochements, comme vous venez de le témoigner, dans la famille d'abord. Il n'y a pas de l'ombre maintenant entre l'Église et Félix Tshisekedi pour planir un peu la situation. Oui, il n'y a aucune ombre. Et moi, je dis que s'il y a eu maille à partir avec l'Église catholique, c'est plutôt à cause de la manipulation. Elle a été victime de manipulation. Bon, ça arrive, de manipulation politicienne. Là où il y a des politiciens, il faut jamais exclure ce genre de choses. Mais pour moi, m'en prendre à l'Église catholique aurait été ingrat de ma part, parce que cette Église, elle a un parcours qu'on connaît, qui date déjà de l'époque du cardinal Malula, qui s'opposait aux méfaits du régime d'antan. Donc, l'Église catholique a toujours marché près du peuple et pour les intérêts du peuple. C'est vrai que par moments, on a eu des incompréhensions, mais dans l'ensemble, la mission de l'Église catholique est à louer, est à féliciter. Et moi, j'entends d'ailleurs raffermir davantage les relations entre l'État et l'Église. Chacun, évidemment, dans son domaine d'action. Mais je crois que dans le pays qui est le nôtre, où j'ai vraiment lancé un appel au redressement, un appel à la conscience, à la lutte pour le changement de mentalité, à la lutte contre la corruption, la lutte contre la pauvreté, l'Église catholique peut être un partenaire important pour nous. Et donc, il n'est pas question de la regarder comme un adversaire, mais plutôt comme un allié. C'est ça que je veux aussi envoyer comme signal. Il y a eu un sentiment de spontanéité quand les chrétiens et les chrétiennes vous ont vu après la messe et c'était vraiment la grande joie de voir leur président. Ça vous a frappé? Ben, gloire à Dieu, oui. Enfin, mais moi, je crois que c'est à Dieu qu'il faut d'abord rendre gloire, parce que moi, je n'ai rien fait de plus que ce que Dieu m'a donné de faire. Donc, le caractère que j'ai, l'intelligence que j'ai, les intentions que j'ai, louables ou pas, peu importe. Mais si tout cela est apprécié par le peuple, ben, c'est parce que Dieu m'a créé ainsi. Je n'invente rien. Je l'ai reçu de quelque part et je rends grâce à Dieu. Est-ce que c'est facile d'être président de la République? Non, c'est pas facile. Ça, vous pouvez me croire. C'est pas facile.
Si je peux vous poser la question autrement, est-ce que c'est facile d'être président du parti dans l'opposition ou d'être président? Les deux sont difficiles. Bon, ça dépend aussi de l'opposition que vous faites. Nous, on faisait une opposition réelle, sincère, c'est-à-dire sans compromission. Nous voulions vraiment un idéal pour notre pays. Et quand vous vous fixez un tel objectif, vous devez vous priver de beaucoup de choses. Nous savons que nous avons plein d'amis opposants qui, comme on disait, mangeaient à tous les râteliers, etc. Bon, ça, c'est pas de l'opposition. Mais quand vous voulez vraiment vous engager dans l'opposition comme on l'a fait, c'est difficile. Donc, les deux sont difficiles. Simplement, les difficultés sont d'ordre différent. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, je veux changer les choses aussi de ce côté-là. Donc l'opposition ne doit plus être regardée comme un ennemi, il ne doit plus être le souffre-douleur du pouvoir, il faut la faire participer au pouvoir. Pas en la corrompant, en la débauchant, non, pas du tout. Mais en lui confiant des responsabilités en tant qu'opposition, pour qu'elle surveille l'évolution de ce pouvoir. Donc c'est pour ça que à l'époque, j'avais demandé à la présidente de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, lorsqu'il a été élu, de donner des commissions très importantes à l'opposition pour qu'elle puisse vraiment contrôler réellement le pouvoir et savoir ce qui se passe. Parce que nous, en arrivant au pouvoir, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qui créent d'ailleurs de l'incompréhension avec ceux qui sont au pouvoir parce qu'on les soupçonne, on fait ceci, on pense, on a des préjugés, etc. Or, si on participe aux affaires d'une manière ou d'une autre, ben ça va aller. Et cette histoire, par exemple, du chef de file de l'opposition, comme c'est prescrit par la Constitution, je veux la réaliser parce que c'est important d'avoir des interlocuteurs qui ne pensent pas comme nous et qui vont nous aider par leurs critiques constructives, j'espère, à aller de l'avant et à faire avancer le pays. C'est ça qui va gagner, c'est le pays qui doit gagner. Dans tout ce que nous faisons, le pays doit gagner. Une question entre parenthèses avant de continuer. Quel nom vous aimez qu'on vous appelle? Félix Tshisekedi, Félix ou Fachi? Bon, maintenant Fachi. D'abord, c'est moi qui ai créé ce nom en créant mon email. J'ai pris les initiales de tous mes noms, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme ça faisait Tchi 2 fois, j'ai gardé un Tchi, donc Fachi, ça va, c'est bon. Mais on peut m'appeler comme on veut. Félix, je suis à l'aise. Antoine, un peu moins, mais bon quand même. Tshilombo, c'est mon nom. Dans la famille, on m'appelle comme ça pour m'identifier dans la famille Tshisekedi. Et Tshisekedi, c'est mon nom de famille, donc voilà. Monsieur le Président, quel est votre rêve pour la République démocratique du Congo que vous dirigez? En faire un pays puissant, parce que le Congo, mon pays, il mérite la place de leader en Afrique et même dans le monde aujourd'hui, parce que nous avons des atouts à enjeux mondiaux et nous ne les utilisons pas. Donc moi, mon rêve, c'est celui-là, de faire de mon pays un des moteurs déjà de l'Afrique, parce que j'ai beaucoup d'ambition pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique se développe. L'Afrique, on dit que c'est l'avenir de ce monde. Eh ben, l'Afrique doit le démontrer. Nous avons une jeunesse, ça c'est la force que l'Afrique a et que personne ne peut nous égaler à ce niveau-là. Et la jeunesse, elle est créatrice, elle est innovante, elle est dynamique, ingénieuse, tout ce que vous voulez. Nous devons simplement mettre notre jeunesse dans de bonnes conditions et vous allez voir, l'Afrique va étonner. C'est ça mon rêve. Et que pensez-vous de culte de personnalité, Monsieur le Président? Je déteste ça. Vraiment, je déteste ça. Je prie tous les jours, mon Dieu, pour qu'il me garde de ne jamais tomber là-dedans, pas tomber dans l'orgueil, de rester celui que je suis. Je demande incessamment à mes amis, à mon entourage, de me dire chaque fois si je déborde ou quoi, qu'ils me fassent la remarque et je me rends compte que bon, jusque-là ça tient. J'espère que ça tient. On dit que le pouvoir use, le pouvoir rend fou. J'espère que je pourrai partir avant de devenir fou. Rapidement, Monsieur le Président, vous n'avez pas beaucoup de temps. Est-ce que vous avez encore un peu de temps pour les amis, pour la famille? Oui, quand même. Pas beaucoup, mais quand même. Et à quand la visite officielle au Vatican? Quand le Vatican m'invite, il n'y a pas de problème, je suis là. Mais je vous dis tout à l'heure déjà à la rencontre avec le pape, moi j'ai d'ores et déjà lancé l'invitation au Saint-Père. Donc j'espère le voir à Kinshasa l'année prochaine ou peut-être l'année 2021, l'année où je serai président en exercice de l'Union africaine. Pourquoi pas? Un message à partir des radios Vatican pour le monde et pour votre pays? Mon message, c'est celui de l'amour. Je suis au Vatican, je suis au Saint-Siège, comme on dit. Je ne peux que émettre le message d'amour, parce que si nous avons de l'amour en nous, nous aurons le sens du partage, du pardon, de la considération, de la paix et de bien d'autres choses pour notre prochain, pour autrui. Et à partir de ce moment-là, le monde s'en trouvera apaisé. C'était Monsieur Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Il répondait aux questions de Jean-Pierre Bojoko.